Bonjour, ici Cédric du dépannage informatique. Alors, cette semaine, qu'allons-nous voir de beau? Eh bien, nous avons beaucoup travaillé les semaines précédentes, donc aujourd'hui nous allons un peu nous amuser, nous distraire. Donc je vous propose de découvrir un logiciel, enfin pas du tout un logiciel d'ailleurs, un site internet qui s'appelle Groove Shark et qui permet d'écouter de la musique, on va dire à volonté. Donc avant j'étais sur Deezer, mais ils ont un peu modifié leur politique de diffusion de la musique et du coup maintenant on peut pas l'écouter plus de 5 heures, il faut s'enregistrer, il y a de la pub, etc. Donc il a fallu trouver une alternative et je vous propose aujourd'hui de découvrir Groove Shark, donc ce site pour écouter de la musique. Donc pour nous rendre sur ce site, vous allez sur votre navigateur favori, vous lancez la page de Google. Je ne vous remontre plus tout ça, normalement vous êtes familiarisé avec cette procédure. Et nous allons aller donc dans le champ de recherche taper Groove Shark. Grooveshark. Puis nous appuyons sur Entrée. Et le premier lien qui est ici, grooveshark.com, c'est le bon. Donc le site est en anglais, c'est pas vraiment pénalisant, il y a pas de choses particulières à connaître. Donc vous cliquez simplement sur le lien, vous allez arriver sur le site et vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Si mon internet veut bien aujourd'hui fonctionner, le voilà. Alors, comment ça se présente? De façon très simple, j'ai envie de dire un peu comme Google, mais pas tout à fait. Donc ici, vous avez le bouton Search for Music. Il vous suffit simplement donc de rentrer le morceau de musique que vous souhaitez écouter. Alors, je sais pas, on va prendre un artiste comme Armin van Buuren. Voilà, donc vous pouvez déjà commencer à taper le titre et normalement, voilà, il doit vous trouver un certain nombre de choses. Donc vous cliquez simplement sur l'artiste que vous voulez écouter, le chargement s'effectue et vous allez voir ici donc une liste de chansons qui vont apparaître. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est donc soit choisir parmi les albums qu'il a déjà créés, ou alors vous avez la possibilité ici dans Lecture de choisir Écouter les titres les plus joués. Donc vous cliquez et il va vous faire une sélection donc des morceaux qui sont les plus joués. Vous arrivez donc ici en bas avec le browser, enfin le navigateur. Je vais couper le son. Oh, je vais essayer de couper le son. Voilà. Donc ici vous arrivez donc avec les morceaux et que vous allez pouvoir écouter. Donc ils vont s'enchaîner un par un. Vous avez également la possibilité de choisir de les jouer en lecture aléatoire. Et pour cela il vous suffit juste de cliquer sur ce petit bouton qui se trouve ici. Voilà, et donc les morceaux seront joués de façon aléatoire. Ici c'est celui-ci. Si je clique sur le suivant, voilà, bien sûr, de façon aléatoire. Voilà, vous pouvez jouer en boucle. Ça va, une fois qu'il aura tout lu, il repartira au premier. Voilà, vous avez la possibilité de couper le son. Et voilà, donc dans les grandes lignes, pour le lire, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc enlever un morceau en cliquant simplement, en passant votre souris sur le morceau. Vous avez soit la possibilité de le lire tout de suite, ou alors de fermer le morceau. Voilà. Vous avez la possibilité de vider ici l'ensemble de votre playlist. Voilà, donc là, comme il n'y a plus de morceaux. Et ensuite, nous allons donc chercher à nouveau un nouvel artiste pour vous montrer qu'il y a énormément de personnes. Donc, je sais pas, là bon, c'est plutôt anglais, donc on va chercher un artiste français. Prenons par exemple Claude François. Alors, vous allez me dire, tous ces morceaux-là, c'est un peu connu, c'est normal qu'ils y soient. C'est pas faux. Alors, on va changer un petit peu. Vous voyez là, donc sur Claude François, il y a déjà une énorme liste. Et si par exemple, vous voyez, ici, vous avez donc le titre de la chanson, le nom de l'artiste, le nom de l'album. Vous avez la possibilité de cliquer ici sur le nom de l'album et vous verrez l'ensemble des chansons de cet album. Voilà. Ensuite, vous cliquez ici sur tout ajouter, ajouter aux listes en cours et il vous fait la playlist de tous les morceaux qui sont listés ici. Donc c'est très pratique, c'est très simple d'utilisation. Donc comme je vous disais, pour vous montrer que il y a énormément de musique. Vous pouvez vous amuser à tester. On m'a parlé d'un artiste ou d'un groupe, je ne sais pas si c'est un groupe ou un artiste qui s'appelle Chambao, donc que je ne connaissais pas.
Et voilà, donc je tape Chambao et j'ai des morceaux qui sont ici, voilà. Donc j'ai la possibilité de très simplement de l'écouter en appuyant ici, voilà. Et une fois qu'il va commencer à l'écouter, je peux simplement cliquer ici sur le play et il va continuer de les ajouter dans la playlist qui se trouve en bas. Voilà, vous voyez, je fais défiler et il continue. Là, si je remets le volume, on va s'apercevoir qu'on entend Voilà, d'ailleurs c'est très sympa, Chambao. Voilà, donc vous pouvez... je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah, c'est un petit détail important. Quand vous êtes sur un morceau, et que ce morceau vous plaît, vous avez la possibilité ici, dans le petit triangle qui apparaît là, de cliquer et de l'acheter si vous le souhaitez. Donc vous cliquez sur acheter ce titre et il va vous proposer les sites qui le vendent. Ensuite vous pourrez choisir celui pour lequel vous avez un compte. Voilà, par exemple ici Amazon MP3 ou iTunes. Donc si vous avez un compte sur l'un ou sur l'autre, vous pourrez acheter ce morceau. Donc ça c'est bien également. Voilà. Et ensuite, donc ce qui est bien, ce qui est bien, donc là on est sur un ordinateur, donc voilà la version de Groove Shark fonctionne, je crois avec du Flash, je suis pas 100% sûr, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait une version HTML5 pour que vous puissiez le lire sur les médias qui ne gèrent pas le Flash, donc les iPads, les iPhones. Vous aurez donc la possibilité de taper HTML5, me semble-t-il. On va regarder rapidement sur Google. HTML5. Hop là. HTML5.GrooveShark. Voilà. Donc ici, vous avez le premier lien qui apparaît, html5.grooveshark.com, et ça vous permettra donc sur votre mobile d'avoir GrooveShark, donc de pouvoir bénéficier du site GrooveShark. Je vais vous montrer une dernière chose dont nous parlerons dans une prochaine vidéo, parce que je ne l'ai pas encore réalisé, c'est la possibilité de s'inscrire. Donc vous avez la possibilité, comme sur Deezer, je ne sais pas si vous étiez familiarisé avec Deezer, vous avez la possibilité de vous inscrire, donc de créer un compte. Je pense que c'est totalement gratuit, je n'ai pas essayé mais je pense que c'est gratuit. Et à partir de là, vous pourrez enregistrer votre musique dans des playlists, c'est-à-dire des listes de lecture qui vous permettront de les revoir plus tard. Donc vous avez plusieurs possibilités pour créer ce compte. Soit vous pouvez donc le créer à partir d'identifiants totalement nouveaux, ou vous avez la possibilité également directement de vous inscrire avec votre compte Facebook ou avec votre compte Twitter ou encore avec vos identifiants Google. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, je ne l'ai pas encore fait, nous le verrons ça dans une prochaine vidéo. Mais si j'avais un conseil à vous donner, moi je créerais un nouveau compte, je ne mettrais pas mes identifiants des différents médias. Mais bon, ça ne regarde que moi, je suis un petit peu parano sur la sécurité, donc voilà. Nous reverrons ça sûrement dans une prochaine vidéo, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je l'utilise depuis, je sais pas, plus d'un mois, et ça fonctionne très bien sans s'enregistrer, c'est-à-dire que je n'ai pas été forcément pénalisé de l'utilisation de ne pas m'être enregistré. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes mélomane, vous pourrez donc écouter votre musique par l'intermédiaire de ce site sur votre ordinateur, créer vos playlists. Et puis, si vous êtes nomade et mélomane, vous pourrez donc l'écouter sur vos appareils mobiles grâce à la version HTML5 de ce site. Voilà, c'était Cédric du dépannage informatique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir. Nous voilà dans une ambiance un petit peu particulière par rapport à d'habitude, où on est plutôt sur un fond blanc ou alors derrière l'écran. Là où vous vous trouvez dans ma cuisine, et c'était juste un petit mot pour vous remercier de deux choses. La première, c'est de suivre mes vidéos avec autant d'assiduité. C'est vraiment sympathique de votre part, j'espère que mes vidéos vous conviennent. Et la deuxième, c'était pour vous remercier des cafés que vous m'avez offerts. En effet, il y a cela à peu près 2 semaines, j'ai mis en place un processus qui vous permet, si mes vidéos vous plaisent, de m'offrir un café. D'ailleurs, j'ai remis le lien sous cette vidéo. Si vous voulez continuer de m'offrir des cafés, c'est avec grand plaisir. Et voilà, donc très simplement, vous rendez sur ce lien,
vous cliquez sur le café de votre choix que vous souhaitez m'offrir. Et puis comme ça, moi ça me permet de continuer mes vidéos gratuitement. J'essaye d'en améliorer le contenu chaque semaine. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt, sûrement à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et encore un grand merci à vous. Allez, à bientôt. Au revoir.